Je vais donner immédiatement la parole à notre collègue Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, mes chers collègues, ce 8 juin, l'horreur absolue a frappé la paisible ville d'Annecy. Sur les berges du lac, un assaillant a attaqué à l'arme blanche 4 très jeunes enfants de 22 à 36 mois. 2 ont vu leurs pronostics vitaux engagés et 2 adultes ont été également gravement blessés. Cet acte est de l'ordre de l'indicible. On protège un enfant, on le console, on l'éduque, mais jamais, au grand jamais, on ne le poignarde dans sa poussette. Collectivement, le cœur des Français s'est brisé pour les victimes et leurs parents, mais aussi pour les passants traumatisés. Je leur réitère notre entier soutien. Car si l'inquiétude concernant l'état de santé des blessés s'est dissipée, le chemin de la guérison, tant physique que psychique, sera encore long. Je tiens également à rendre hommage aux préfets, à nos forces de l'ordre et de sécurité civile, aux soignants et aux héros du quotidien comme Henri, pour leur bravoure. Leur formidable mobilisation a sans aucun doute permis d'éviter un bilan encore plus lourd. J'ai pu voir leur choc et leur effroi face à la cruauté d'une telle attaque, mais cela ne les a pas empêchés d'être admirables. Je souhaite aussi témoigner ma reconnaissance aux élus locaux pour leur réactivité, en particulier au maire d'Annecy, François Astorg, et lui signifier mon soutien face aux attaques indignes dont il fait l'objet. Enfin, Madame la Première ministre, nous vous sommes reconnaissants, ainsi qu'au Président de la République et au ministre de l'Intérieur, de vous être rendus rapidement sur place pour signifier le soutien de l'ensemble de la nation. Si l'heure est aujourd'hui au recueillement, et s'il nous faut éviter les polémiques, plusieurs zones d'ombre demeurent. Je ne doute pas que l'enquête en cours viendra nous éclairer sur le parcours de l'assaillant, migratoire comme psychiatrique, mais les premiers éléments qui nous sont parvenus interrogent. Il apparaît en particulier que les délais de traitement de sa demande d'asile ont été particulièrement longs, alors qu'elle était manifestement irrecevable. Le système Eurodac permettait pourtant de vérifier qu'il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède. Comment expliquez-vous donc que la décision de refus ne lui ait été signifiée que 6 mois après le dépôt de sa demande ? En outre, la Charte des droits fondamentaux de l'UE prévoit qu'il est possible d'accorder la liberté de circulation aux ressortissants de pays tiers résidant sur le territoire d'un État membre. Il s'agit bien d'une faculté laissée à la discrétion des États et non pas d'une obligation. Je souhaiterais donc savoir si vous comptez restreindre ce droit qui lui permettait de séjourner en France sans visa pour une durée de 3 mois. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cyril Pellevat. Alors vous l'avez rappelé, jeudi dernier, dans la matinée, un homme a attaqué de très jeunes enfants dans un parc à Annecy. Il n'y a rien de plus lâche, de plus choquant, de plus monstrueux que de s'en prendre à l'innocence, de s'en prendre à de jeunes enfants. 4 enfants et 2 adultes ont été grièvement blessés dans cette attaque. Je me suis immédiatement rendue sur place avec le ministre de l'Intérieur et le président lui-même a été aux côtés des familles en soutien à tous les intervenants dès le lendemain. Au nom du gouvernement, et comme vous, monsieur le sénateur, je veux dire mes pensées à toutes les victimes, adresser ma solidarité à leurs familles et à leurs proches, et dire mon soutien aux habitants et aux familles d'Annecy, profondément choqués par cette attaque. Je veux aussi remercier et rendre hommage avec vous aux forces de l'ordre qui sont intervenues extrêmement rapidement, ainsi qu'aux secours, aux soignants, aux citoyens, dont l'action a permis de sauver les victimes et d'éviter l'irréparable. Monsieur le sénateur Pellevat, comme vous et comme tous les Français, je souhaite que la lumière soit faite sur les circonstances exactes de cette effroyable attaque. Une enquête est en cours. Elle permettra d'éclairer les faits, les parcours et les motivations de l'auteur. En attendant les conclusions de cette enquête, l'heure est à la dignité, l'heure est au recueillement, l'heure est au soutien des victimes, de leurs familles et des habitants d'Annecy. Et je peux vous assurer que de notre côté, le gouvernement reste mobilisé plus que jamais pour protéger les Français. Je vous remercie.